Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors vous avez vu la déco de l'anneau a changé. Eh bien oui, je vous avais dit là lors de la présentation du tarot steampunk que mon anniversaire était au mois de juillet. Eh bien regardez ce qu'une de mes amies a fait pour moi, pour l'anneau, pour sa chaîne YouTube, comme cadeau d'anniversaire. Voilà, elle a fait une pyrogravure peinture où on peut retrouver le pouce de l'anneau, hein, voilà, qui est ici. Voilà, elle a repris la photo, elle a dessiné le pouce, et puis en bien gros, et bien là maintenant vous savez où vous êtes, hein, vous êtes bel et bien sur la chaîne de Message de l'Anneau. Nathalie, je sais que tu me regardes, je sais que tu fais partie de mes abonnés, je sais que tu es une fervente admiratrice de mon travail. Eh bien, sache que je suis particulièrement touchée de ton cadeau et que c'est un plaisir pour moi et un honneur également justement de le présenter à tous mes abonnés. Et, euh, et vraiment, je te remercie. Sachez, chers abonnés, chère communauté de l'anneau, que lorsqu'il m'a été offert, mais très honnêtement, j'ai été très très émue. J'étais à deux doigts de fondre en larmes tellement j'ai été touchée par ce cadeau. Et puis, ça se comprend, hein, et déjà, il est magnifique. Et en plus, c'est quelque chose qui vient du cœur. Je l'ai ressenti tout de suite. Et vraiment, Nathalie, je te remercie. Voilà, je suis encore sous le coup de l'émotion. Là que je viens de l'installer et de commencer là tout juste la première vidéo où on le voit à l'écran, j'avoue, je suis très émue et vraiment, mais il n'y aura jamais assez de merci là pour te remercier de ce beau cadeau qui vient de ton cœur, je le sais. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tirage. Enfin, un petit tirage. Je pense que ça va durer quand même un moment parce que là, je vais m'intéresser quand même avec vous à une. Je vous parle souvent, la personne de votre cœur, ce n'est pas forcément votre partenaire de vie. Bon, voilà. Alors là, je vais faire des tirages à 9 cartes avec l'oracle Carpe Diem, ici, que j'ai encore jamais utilisé. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Enfin, on verra bien. Et puis avec le Ghost Tarot, que vous savez hein, que j'adore. Hein. Moi personnellement, le Ghost Tarot, voilà, je l'aime particulièrement. Et avec le Heal Yourself, l'oracle, ça ce sera une carte plutôt conseil, hein, voilà, voir un petit peu les énergies, ce que peuvent vous conseiller les guides, suivant ce que ça raconte justement ces tirages à 9 cartes. Et la problématique que j'ai l'intention de traiter avec vous, c'est est-ce que la personne qui fait vibrer votre cœur, la personne de votre cœur est votre partenaire de vie, hein. Je pense que ça peut être intéressant à vérifier. Je vais enlever mon petit Bouddha, je vais devoir baisser la caméra, je la remonterai en fin de vidéo, voilà. On quitte notre beau tableau, notre belle plaque de bois pour l'anneau, pour pouvoir faire un petit peu de place pour mon tirage de cartes. Allez, on est parti. Est-ce que la personne qui fait vibrer votre cœur est bel et bien votre autre, est bel et bien votre partenaire de vie? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Donc, ça va être des tirages à 9 cartes. Hein, deux tirages à 9 cartes, mais du coup, je pense que la vidéo, elle va durer quand même un petit moment. Alors, les guides, s'il vous plaît, dites-moi tout. Est-ce que la personne de leur cœur, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder la vidéo, est-ce que c'est bel et bien leur partenaire de vie? Ou est-ce que ça va dans le mur, l'affaire? Alors... Waouh, 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 waouh. Bon, alors, déjà, il y a quand même plutôt des bonnes nouvelles. Dans certains cas, hein, très honnêtement, vous ne vibrez pas pour rien. Hein. Votre cœur, il s'est pas enflammé pour rien. Oui, c'est une belle réussite. Oui, c'est le roi ou la reine de votre cœur. Mais en plus, c'est pour construire un foyer, quoi, hein, clairement. Hein, d'accord. Donc là, on a plutôt des bonnes nouvelles pour l'instant. Mais à mon avis, je vais avoir les deux. Hein. Je vais avoir les deux cas. Hein. Mais bon, on va voir. Je m'avance peut-être un peu. Alors, les guides, dites-moi tout. Est-ce que la personne de leur cœur, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, est leur partenaire de vie? Est-ce que c'est bel et bien leur partenaire de vie? Est-ce que ça mérite qu'on s'accroche, hein, du coup? Est-ce que ça mérite qu'ils s'accrochent là tous? Ouais, alors en plus vous êtes en période de séparation, là c'est ce que ça me raconte un petit peu. Là ça me pose un petit peu la base, hein. L'envoûtement, bah oui, il vous a complètement envoûté, vous êtes sous son charme, hein. C'est pas qu'il vous a envoyé un sort, hein, on n'est pas là-dedans. Ou elle, mais en tout cas pour l'instant si vous regardez cette vidéo, ce que je peux constater c'est que vous n'êtes pas encore réunis. Mais on part plutôt sur des partenaires de vie là quand même, hein. On est plutôt, ouais, c'est plutôt bon signe là. Alors je vais faire un tirage à 9 cartes. Alors, est-ce que la personne qui fait vibrer leur cœur est leur partenaire de vie?
Alors. Bon, le deuil et le temps. Ok, alors, là, j'ai l'impression quand même que dans ce, ouais, alors là, ça va être un petit peu différent, hein, le message est un petit peu différent, c'est que, ouais, non, dans certains cas, clairement, mais ça, c'est la coupe, ça concernera peut-être pas le tirage, mais très honnêtement, là, juste avant, c'était oui, c'est bien lui. Je vais essayer d'avoir des précisions quand même. Je pense que, enfin voilà, on va faire un petit peu différemment. Je vais essayer d'avoir des précisions pour que vous puissiez vous situer, avoir des détails pour savoir si ça vous correspond ou pas, si le message vous correspond ou pas. Mais là, ah non, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, alors les guides sont en train de me dire non, 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 attends, voilà, on est bien là-dessus. On est bien dans les partenaires de vie. Là, ce que ça indique en fait, c'est que lors de votre dernière relation, là, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder la vidéo, en réalité, ça fait un moment que vous avez tourné la page. Voilà, le temps du deuil est terminé. Voilà, c'est un petit peu ça. Ça a pris du temps. Votre dernière histoire, visiblement, vous a pas mal marqué. Et du coup, c'est place libre pour un nouvel amour. Voilà, c'est ça. C'est que celui qui a pris toute la place dans votre cœur a chassé l'autre. Hein, c'est un petit peu ça. D'accord, le message est complètement différent. Moi, je partais sur non, et en fait, il me rattrape là les guides en disant attends, message de l'anneau, là, attends l'anneau, nous on a des choses à dire, et en fait, c'est pas si noir que ça. Oui, il y a bel et bien de la place hein, pour un nouvel amour. Votre précédente relation, hein, clairement, le deuil, il a été terminé. Par contre, ce que ça me raconte aussi, c'est pour les triangulaires, là, on a le beau 3 là encore, et puis 3 et 6, hein, voilà. On a des multiples de 3. Clairement, pour les triangulaires, ça va prendre encore du temps avant que ils se décident. Et puis, ça n'arrivera peut-être à un point où vous allez perdre patience et faire le deuil de cette relation. Parce que de toute façon, la personne qui fait vibrer votre cœur n'arrive pas à se décider, quoi. C'est ça aussi que ça me raconte. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on va faire le petit tirage à 9 cartes qui va me raconter une belle histoire. J'espère, en tout cas, que ce sera une belle histoire. Je vous le souhaite. Ce serait bien. Tac, donc, du tirage à 9, on fera la même chose avec le ghost. Alors, waouh! Waouh. Alors, vous, clairement, il vous fait tellement vibrer que vous imaginez. Alors, ça fait pas longtemps que vous le connaissez aussi. Hein. On a la naissance, là, il y a vraiment quelque chose de. Ça fait pas longtemps que vous connaissez la personne de votre cœur. Donc, c'est bien, ça va me situer un peu les gens qui vont être concernés là par cette vidéo. Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. Par contre, il vous ouvre les portes de l'imagination, hein, clairement, vous imaginez. Vous vous projetez, c'est un homme ou une femme une personne avec laquelle vous arrivez à vous projeter dans ce monde imaginaire où vous arrivez parfaitement à vous imaginer à fonder une famille, qu'elle soit recomposée ou non. Pour les personnes qui sont encore en âge d'avoir des enfants et qui ont des désirs d'enfants, voilà, vous vous projetez bien en vous disant bah, avec elle ou avec lui, j'aimerais bien avoir un enfant, construire une famille, etc. etc. Donc voilà, mais ce que ça me raconte aussi, c'est qu'on en est au tout début. Ça fait pas très très longtemps que vous le connaissez ou que vous la connaissez, mais en tout cas, vous arrivez à vous projeter avec cette personne. Waouh, ouais, il y a une réelle harmonie. Bon, d'accord, ben là, ça me rassure. On va plutôt être dans les belles histoires. L'harmonie telle que je la ressens là, bien oui, vous vibrez un peu sur les mêmes énergies vibratoires. C'est ça que ça me raconte. Et donc, du coup, il y a une espèce de connexion d'âme. Ça, c'est sûr. Et qui annonce l'harmonie en question. Là, justement, c'est pas la cacophonie, mais c'est plutôt la mélodie harmonieuse, justement, douce à nos oreilles. Eh bien oui, ça annonce quand même que les instruments s'accordent, que les deux s'accordent, que vos deux énergies respectives s'accordent, et donc partenaire de vie, partenaire de vie. Vous ne vivrez pas pour rien, ça c'est sûr. Même si ça fait pas longtemps que vous le connaissez, je comprends pourquoi vous arrivez à vous projeter dans l'avenir, parce que ouais, il y a bien une notion partenaire de vie là. Bon, alors pour l'instant, ouais, c'est un peu le gel là. Hein. Clairement, vous avez, alors il peut se montrer froid ou elle peut se montrer froide. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous arrivez parfaitement à vous projeter. Vous ressentez bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a une réelle harmonie, qu'il y a quelque chose à construire, que c'est bel et bien votre autre. Et là, je parle de votre autre, de votre partenaire de vie, mais
Mais on a un petit peu une période de stagnation, je dirais, c'est un petit peu froid, ça n'avance pas. Vivement le dégel, quoi, hein. C'est un peu ce que vous espérez, hein. C'est vivement le dégel, hein, là, hein. Mhm. Ouais. Alors, ce que les guides tiennent à vous dire, c'est qu'ils sont en train de travailler, hein. Clairement, ça va se dégeler. Voilà. Il va y avoir un beau cadeau, il va y avoir une belle surprise. Et, il va revenir au moment où vous y attendez un petit peu le moins. C'est-à-dire que ça va être... bon, bah, c'était tellement froid, tu prenais tellement tes distances, alors que moi, je sens bien qu'il y a une harmonie. Et alors, ce qui tient à vous dire, c'est que l'harmonie, elle est réciproque. D'accord? Il a beau essayer de vous la cacher, se montrer un petit peu sous ce jour-là, c'est-à-dire très froid, très hivernal, très gelé, et puis ça n'avance pas et je stagne et compagnie. Ouais, en attendant, une harmonie, elle est réciproque. D'accord? Quand on a retrouvé son partenaire de vie, ça vibre à l'intérieur de lui. D'accord? Donc du coup, ce que l'univers est en train de vous dire, c'est il va y avoir un mouvement, il va y avoir un beau cadeau, on va vous aider, les guides seront là pour vous aider, l'aider lui ou elle d'ailleurs à franchir le pas, hein, pour aller vers vous, et vous en serez extrêmement surprise parce que vous en serez à un point où c'est, bah ouais, moi je l'aime, mais déjà je suis pas sûre que ce soit réciproque, je suis pas sûre qu'il ressente la même chose que moi, et je comprends maintenant pourquoi vous regardez cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que je me suis trompée à ce point-là? Ah ben non, vous vous êtes pas trompé. C'est bel et bien réciproque. Par contre, lui, il est glacial, il ne le montre pas. Voilà. Il ne le montre pas, mais il se passe des choses. Et puis, il y a un peu l'univers qui va secouer un petit peu tout ça. Et il y a un moment, j'ai même l'impression, enfin voilà, j'ai vraiment cette sensation qu'il arrivera un moment où il y aura un mouvement de sa part. Mais ce sera un très très beau cadeau pour vous, forcément, parce que vous êtes... plutôt dans l'idée, de toute façon, ça bougera pas, quoi. De toute façon, voilà, moi je l'aime, mais voilà, du coup, lui, ça bougera pas, il avance pas, il me montre une apparence qui est très froide, qui est très glaciale. J'arrive pas à savoir ce qui vibre exactement dans son cœur, parce qu'il vibre exactement dans son cœur, clairement. C'est la même harmonie que vous, hein. Ce sont les mêmes vibrations. Il en est également à la naissance et lui aussi, il se projette également. Mais par contre, il le dit pas. Par contre, il le dit pas. Mais l'univers va vous aider. Vous êtes des partenaires de vie, vous serez aidés. Bon, eh ben le voilà. Eh oui. Alors, il va venir vous offrir un cadeau, il va vous faire une déclaration. Il arrivera un moment où ça va secouer tellement qu'il va prendre un peu son courage à deux mains. Voilà. Et pour messieurs, vous inversez, hein, bien sûr, hein. Alors ensuite, ouais, alors, ouais. Là, il hésite, hein. Il hésite, il se rend malade tout seul, hein. Voilà, hein, clairement, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qui vibre en lui, il se rend un peu malade tout seul. Ça rejoint un des tirages que j'ai fait la semaine passée, d'ailleurs, où il a encore du mal à s'écouter. Et du coup, bah, ça le rend malade, hein. Mais clairement, mais oui, il y a le cerveau qui nous fait un gros schmilblick là, en disant mais non, c'est pas possible et je peux pas y aller, c'est trop compliqué, parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, ou à cause de la famille, ça passera pas parce qu'on ne fait pas partie de la même culture, ou pardon, voilà ce genre de choses. Ou les amis ils vont me mettre des bâtons dans les roues, ils ne l'accepteront jamais parce qu'elle est trop différente de moi. Voilà, il arrivera un moment, ouais, mais la différence dans la musique, les différences s'accordent, ça peut rendre quelque chose d'harmonieux. Voilà, on peut avoir une espèce, on peut trouver des harmonies avec les différences, justement. C'est ça qui rend les choses harmonieuses, c'est la différence, c'est accepter ces différences. Les différences sont enrichissantes en réalité, il ne faut pas que ça en devienne des barrières. Bon, bah lui, dans sa tête, là, pour l'instant, c'est un peu Bagdad. Mais on l'avait déjà vu la semaine passée, il se rend malade. Mais par rapport à sa situation, c'est-à-dire que s'il est froid, c'est pas parce que clairement il se met c'est lui qui se met un petit peu des barrières tout seul et il s'en rend un petit peu malade. Mais c'est cérébral, c'est quelque chose de cérébral. Moi, ça me fait penser aux épées dans le tarot. Voilà, c'est quelque chose des peurs qui sont cérébrales, voilà, mais qui sont pas en réalité, qui sont pas réelles, quoi. Et là, actuellement, bon, alors c'est bel et bien votre partenaire de vie. Par contre, hein, monsieur, il réfléchit beaucoup et il s'en rend malade, hein, sans donner mal au crâne, à pas dormir la nuit aussi, hein. Je ressens qu'il y a certains, chez vos autres, hein, là, chez vos partenaires de vie, clairement, il y en a certains, ils dorment pas de la nuit, hein. Ça cogite vraiment, ça les fatigue, hein, ça les épuise. Ouais. Alors, ça va secouer cet été, hein. Là, il peut y avoir un beau cadeau d'ici la fin de l'été. N'oubliez pas, l'été, hein, c'est pas seulement le juillet-août, hein. Non, ça va jusque fin septembre. Voilà. Mais ça devrait. Alors, soit il va rester dans cet état mental un petit peu
ou durant tout l'été et ça bougera après, donc à partir de l'automne, voire de l'hiver, hein, du coup, parce qu'on retrouve aussi cette saison-là, donc ça peut bouger au moment de l'hiver. Vous en avez encore pour tout l'été, pour tout l'automne, soit ou alors, clairement, ce beau cadeau arrivera juste avant, ouais, mais bon, c'est pour cette année, hein, clairement, mais alors est-ce que ce sera cet été ou cet hiver? Ouais, bah, tout dépend là. Les guides sont en train de me dire, ouais, mais en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre des situations là, donc on s'avance pas. Mais c'est pour cette année, c'est pour cette année. Bon, il va quand même commencer à accepter, il va prendre connaissance de ce qu'est exactement votre lien. Alors là, clairement, je vous le dis, on est dans les histoires d'âmes sœurs, de flammes jumelles, les liens karmiques, on se connaît d'une autre vie. Bon, il va commencer à s'y intéresser. Voilà, ah bah c'est bien, bravo. Il va aller vérifier un petit peu, il va regarder sur internet, mais qu'est-ce que c'est une flamme jumelle, mais qu'est-ce que c'est une âme sœur? Et en fait, il va se rendre compte que mais c'est plus fort que tout, ça vient de l'âme. Ça vient de l'âme et en plus, ça vient de nombreuses vies antérieures qu'il y arrive à un moment où ce sera plus fort que lui, c'est pas la peine de se battre. Hein. C'est pas la peine de tourner le problème dans tous les sens, hein, parce que ce sont deux âmes qui sont amenées à se réunir, voilà, en tant que couple. Donc il va aller prendre connaissance de justement, mais qu'est-ce qui vibre exactement en moi, qu'est-ce que c'est une âme sœur, qu'est-ce que c'est une flamme jumelle, il va aller se renseigner. Voilà, il va prendre connaissance et du coup il va accepter, en ayant les informations, il va accepter ce qui se passe quoi, ben, une réelle harmonie des deux âmes. Ben oui, qu'elles sont sur les mêmes énergies vibratoires. Bon, ben c'est bien. Waouh! Bon, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Alors là, pour terminer avec le soleil, c'est une fusion d'énergie, hein, clairement, hein, voilà. Et ça va finir par vous réunir. Là, la carte 2, en plus, hein, voilà, il va finir, une fois qu'il aura pris connaissance, une fois qu'il aura compris ce que c'est exactement qui vous fait vibrer l'un et l'autre sur les mêmes vibrations. Et c'est pour ça, les guides sont en train de me dire, oui, reprends ta coupe de départ. Donc, on avait le deuil et on avait, tac, 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 il faut que je la retrouve, le temps, voilà, là, ici. Là, ça va concerner clairement les triangulaires. Et ça rejoint le tirage que j'ai fait la semaine passée, voilà, le deuil et le temps. C'est que il arrivera un moment où il va devoir faire un choix, aller vers sa partenaire de vie, et que dans les triangulaires, du coup, ça annonce quand même qu'il peut y avoir un changement de partenaire. Voilà, la triangulaire va cesser. C'est ça que ça signifie en fait. Il y a un choix. Il va aller vers sa partenaire de vie. Ça rejoint un tirage que j'ai fait la semaine passée avec le tarot. Mais dans ce tirage-là, en tout cas, est-ce que la personne de votre cœur, celle qui vous fait vibrer, voilà, celle avec qui vous vous sentez en harmonie, avec qui vous vous projetez dans l'imagination, vous imaginez même avoir un enfant, construire un foyer, etc. Eh bien oui, c'est voilà. Alors lui, il n'est pas encore tout à fait au courant, hein, on va dire. C'est pas encore tout à fait monté, tout n'est pas tout à fait aligné. Mais oui, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Vous ne vous enflammez pas pour rien, vous ne vivrez pas pour rien. Bon, bah alors ça, c'est les bonnes nouvelles. Hein. Celui-là, le Carpe Diem, on le reprendra. Hein. Super. On va voir le Ghost. Alors le Ghost, il annonce pas toujours les bonnes nouvelles, hein, mais on va regarder ce qu'il va nous annoncer. J'espère qu'il va nous faire un beau tirage. On va voir. On va voir ce qu'il a à nous dire. Parce que je peux avoir les deux cas de figure. Hein, donc à la limite, vous pouvez faire très bien un espèce de tirage à choix. Bah moi, je choisis le Carpe Diem, moi je choisis le Ghost. Voilà, c'est pas comme ça que je l'ai fait la vidéo, mais voilà, vous pouvez très bien. N'oubliez pas, ce sont des tirages qui sont généraux, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, clairement. Hein. Bah, de toute façon, pour faire un point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées. Alors, les guides, s'il vous plaît. Voilà, et le ghost. Là, je vais demander au ghost. Est-ce que la personne qui fait vibrer leur cœur et leur partenaire de vie, est-ce qu'ils ont retrouvé leur partenaire de vie, que ce soit fait ou non? Waouh, 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 waouh. Alors là, le ghost, lui, ça va être un petit peu l'inverse. C'est cet homme-là qui prend toute la place. Hein, clairement, là, c'est un petit peu ça. Qui prend un petit peu toute la place. Clairement, il va falloir le laisser partir. Là, le message annexe, c'est... alors, pour vous situer un petit peu comment est cet homme, et du coup, ça va vous permettre de dire, ah oui, bah ça, par rapport à ma situation, en effet, ça me correspond. C'est un homme qui est un petit peu, non seulement égoïste, mais un peu, je dirais, un petit peu radin, proche de ses sous. Hein, c'est un peu un picsou, voilà, proche de son argent. Il n'aime pas dépenser pour les autres, hein, clairement. Donc, si vous retrouvez la personne de votre cœur là-dedans, bon, celui-là, il faut le laisser partir. Ce n'est pas la bonne personne pour vous. Il y a quelque chose de bien meilleur qui arrive.
Et en tout cas d'un petit peu plus généreux, hein, parce que là, en l'occurrence, lui, il n'est pas spécialement généreux. Hein. Ok, mais ça, c'est du message annexe. Hein. C'est du message annexe, ça concernera peut-être pas le tirage. Alors, est-ce que la personne qui fait vibrer leur cœur... Waouh! Et là... Alors, là, ça va concerner... Alors là, il y a bel et bien des partenaires de vie. Oui, il y en a qui se sont retrouvés. Et la manière de le reconnaître, c'est quelqu'un qui a eu un passé qui a été difficile, et dont il est ressorti victorieux. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Je vois même des handicaps, je vois des accidents de voiture qui ont été... Voilà, je vois ce genre de choses, je vois des maladies. Ces hommes-là et ces femmes-là ont surmonté des choses qui ont été... Je vois la misère, je vois la misère dans le sens la pauvreté, justement. Ils se sont battus, ils sont restés debout, ils sont restés en vie envers et contre tout. Voilà. Et à la question, alors si vous reconnaissez la personne de votre cœur là-dedans, eh bien oui, c'est votre partenaire de vie. Et ce sera quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui a du vécu, qui a eu des vraies galères, mais qui en est sorti victorieux et qui est resté debout. Et moi, très honnêtement, voilà, là, je les vois devant moi, je leur tire mon chapeau, je les salue. Enfin voilà, ils ne peuvent être que fiers d'eux, ces gens-là, parce que très honnêtement, ils ont vécu des situations où il y en a beaucoup qui auraient craqué et qui auraient mis fin à leur jour. Je vous le dis, hein, clairement. Hein, ou qui auraient craqué et qui n'auraient pas eu le courage de se battre comme ils l'ont fait. Et là, en l'occurrence, ce que ça me raconte, c'est qu'ils sont restés voilà, envers et contre tout, fiers, droit dans leur pompe, et ils ont vaincu toutes les épreuves. Donc si vous reconnaissez des gens qui ont eu des passés vraiment douloureux, vraiment difficiles, des choses pas faciles à encaisser et à surmonter, eh bien oui, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Alors, je vais faire quand même mon tirage à 9 cartes. Ah oui, mais ça parle là. Donc il est bien le ghost parce que il va pouvoir situer un petit peu plus pour vous qui sera concerné par cette vidéo et la personne de votre cœur si vous la reconnaissez là-dedans. Alors, à la coupe, on a... Wouhouhou. Alors, des hommes pingres, hein, clairement, hein, ceux qui sont un petit peu trop proches de leur argent, hein, clairement, c'est un peu trop égoïste. Hein, il y a un peu ce côté-là, un peu trop égoïste, qui vont pas aller faire attention à votre bonheur, clairement, mais uniquement au leur. Bon, bah clairement, c'est non, quoi. Hein, mais ça, c'est la coupe, ça concernera peut-être pas le tirage. Non, on en revient à ça. Tous ceux qui sont un petit peu trop proches de leur sécurité matérielle, qui ont un petit peu de mal à mettre la main au portefeuille pour pouvoir vous faire plaisir, bon bah là non, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Ça en revient aux cartes qui étaient tombées, mais maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il va me raconter. Alors, puis après je ferai la carte conseil. Mais c'est bien, on a eu des beaux messages, hein, déjà avec le Carpe Diem, évidemment, des fois on vibre et puis bah voilà, et puis bah non quoi. Et puis bah non, quand c'est oui, hein, mais et puis quand c'est non, bah non. Wouhouhou! Bon, bah là, c'est différent. Là, clairement, on a la carte des amoureux. Tant mieux, parce que le ghost, à chaque fois, il me fait peur. Hein. Lui, à chaque fois, il est dans les histoires fantômes, là, où il faut tout terminer, où c'est le deuil et compagnie, il faut passer à autre chose. Bon, bah là, voilà, il se décide enfin à me donner des messages plutôt joyeux. Là, on a des amoureux, on a deux âmes qui se sont retrouvées. Alors, est-ce qu'elles vont pouvoir vivre leur histoire d'amour? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce soit le Carpe Diem ou que ce soit là le Ghost Tarot, ils sont plutôt d'accord. Oui, voilà, celle qui vous fait vibrer, c'est votre partenaire de vie. Clairement, vous ne vivrez pas pour rien. Donc déjà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir un petit peu ce que ces amoureux vont avoir comme difficulté pour pouvoir se retrouver. Ouais. Alors la difficulté, ça va rejoindre un petit peu le Carpe Diem, c'est un manque de connaissances. C'est également un choix. Je dirais que ça rejoint, là pour le coup, ça rejoint vraiment l'oracle Carpe Diem. Il manque de connaissances, il manque il n'a pas toutes les cartes en main. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Il n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les décisions. Alors déjà, il n'a pas forcément conscience de votre lien d'âme, de ce que c'est exactement, déjà. Donc on lui conseille d'aller regarder sur Internet, hein, ça pourrait être sympa, hein, flamme jumelle, on apprend plein de choses, hein, âme sœur également, partenaire de vie, voilà. Quand on est dans des histoires d'âme, des vibrations d'âme, on apprend plein de choses. Donc il n'a pas toutes les cartes en main, mais ça m'indique également que j'ai plusieurs messages en là, hein, pour ça il est fantastique, le ghost, il transmet plusieurs messages. J'ai également le message où
mais il n'a même pas connaissance des sentiments que vous ressentez pour lui. Alors pour lui, bah, c'est compliqué d'aller se lancer, il ne sait même pas ce que vous ressentez pour lui, mais ça s'inverse également, vous n'avez pas connaissance de ce qu'il ressent pour vous. Moi je vous rassure tout de suite, hein, ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est ça. Hein. C'est ça, hein. Ça se rejoint la nuit, c'est ce que ça me raconte aussi. Les âmes se rejoignent la nuit, hein. Les âmes sont déjà réunies. Voilà, les corps peut-être pas encore, mais les âmes se rejoignent la nuit. Se rejoignent la nuit. Donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite j'ai un autre message là qui va concerner les triangulaires. Il y a un choix à faire. Il est entre deux femmes ou elle est entre deux hommes ou voilà, on adapte suivant sa situation, hein, pour les homosexuels. C'est l'amour sous toutes ses formes, hein, de toute façon. Un message de l'anneau, voilà, hein, c'est une histoire d'âme, hein, c'est une histoire d'amour d'âme. Voilà, donc on s'en fout dans quel corps ça sert à incarner. Le tout, c'est qu'il y ait de l'amour. Donc vous adaptez à votre situation. Et vraiment, là, il y a ce personnage, il est entre les deux épées, il est un petit peu aveuglé, il ne sait pas quel choix faire, parce que il ne faut pas être dans le mental là. Là, il y a une notion, vraiment, il faut pas être dans le mental, il va falloir être dans le cœur pour pouvoir faire le bon choix. Bon, 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 bon. Ouais, vous êtes son impératrice, hein, clairement, et il est un petit peu votre empereur, hein, j'inverse un petit peu là, voilà, c'est un petit peu ça, clairement, à la question, mais si vous vous posez la question, vous êtes aveuglé, vous ne savez pas ce qu'il ressent pour vous, mais clairement, vous êtes tout son monde, hein. Vous êtes son impératrice, c'est pas rien, quoi, c'est carrément pas rien, quoi. Waouh, 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 waouh. Bon, alors là, on a quand même quelqu'un, encore une fois, euh, qui... Ah ouais, bon, alors, il est un petit peu embêté parce que le choix, il y a une histoire de confort matériel aussi. C'est-à-dire que là, j'ai face à moi des gens qui sont dans un certain confort matériel et qui n'ont pas envie d'aller lâcher, forcément pour suivre leur cœur. Bah, ils ont intérêt à se méfier, hein, parce que le confort matériel, ça peut se perdre. Hein. Ils connaissent pas l'univers, hein, voilà. Hein. Ils ont intérêt à se méfier, trop s'accrocher au matériel, au confort qu'on a là, plutôt que d'aller suivre son cœur, c'est une connerie finie. Hein. C'est une connerie finie. Mais bon, soit, hein, libre arbitre avant tout. Mais voilà, on a quand même, il y a vraiment cette notion, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis l'amour? Est-ce que je choisis le confort que je me suis construit? On est plutôt dans les triangulaires là, hein, je vous le dis, hein, on est plutôt là-dedans. Hein. Alors ensuite, ouais. Ouais, alors il est un petit peu dans sa forteresse, hein, d'accord? Il est un peu, voilà, ouais, il est dans son beau château là, et puis il laisse pas la porte ouverte forcément facilement à ce qui peut se présenter de l'extérieur, voilà. Il y a un côté où je comprends mieux maintenant pourquoi vous regardez cette vidéo. Il y a un côté un petit peu, si je m'enferme dans ma forteresse, je ne la verrai plus, je vais pouvoir passer à autre chose et pouvoir continuer ma petite vie. Ouais, sauf que, mais mon petit lapin, là, vous êtes partenaire de vie. Et puis que ce qui vibre au fond de toi, c'est que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur de ta forteresse, que tu l'avoues ou que tu ne l'avoues pas, elle est ton impératrice. Donc il arrive à un moment où c'est bien mignon l'affaire, mais ça va secouer, hein, tu le veuilles ou non. Hein. Eh ben oui, ça va secouer. Eh bien oui, ça va secouer parce que c'est nécessaire déjà. Et puis alors, tous ceux qui sont un petit peu trop accrochés, je dirais, sur le plan matériel, et si vous retrouvez la personne de votre cœur là-dedans, clairement, ouais, il y a vraiment ce côté-là. C'est je, je, euh, je suis pris entre deux feux, quoi. Je suis pris entre ce que j'ai construit et mon désir d'aventure et l'amour que je ressens pour cette personne qui arrive dans ma vie. Mais vous êtes partenaire de vie et ça va secouer. Ça va secouer. Ça peut aller taper dans le portefeuille. D'ailleurs, il peut y avoir des accidents, des pertes matérielles, justement pour les faire réagir en disant non, mais attends, le matériel, c'est bien mignon, mais ça se remplace, quoi. Voilà. Si on se retrousse un petit peu les manches, il y a moyen de reconstruire quelque chose. Voilà, ailleurs. Ça va du moment que tu suis ton cœur, voilà, on va t'aider. Hein. Puis tu mettras pas 20 ans pour le construire, voilà, on te filera un coup de main, mais, voilà. Donc il peut y avoir du coup des pertes matérielles pour ces gens-là parce qu'ils ne suivront pas le bon chemin, quoi. Et le meilleur chemin à suivre, c'est son cœur, hein. C'est tout, il n'y a pas de mystère, hein. Il n'y a pas de mystère. Ouais. Alors, on retrouve quand même, ouais, votre partenaire de vie, il a vécu des choses difficiles. Hein. Il a vraiment vécu des choses difficiles et c'est la raison pour laquelle là, maintenant qu'il est dressé
victorieux après toutes ces épreuves. Il est sorti du tunnel, il est resté debout. Je vous dis, il y a pu y avoir, moi je vois, de la rééducation, il y a pu y avoir des accidents, il y a pu voilà, vraiment des choses difficiles. Il y a pu avoir des espèces de banqueroutes, clairement, où du coup il s'en est sorti, il a retrouvé un emploi, où il a créé son entreprise, il sort tout juste son épingle du jeu, ce genre de choses. Voilà, vous adaptez à votre situation et suivant la personne qui fait vibrer votre cœur. Et du coup, il a peur, il a un petit peu peur de tout lâcher. Ce qu'il a reconstruit, il aurait l'impression, c'est comme si c'était l'épreuve de trop, quoi. Ouais, mais voilà, c'est... Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui ont vécu une période financière, vraiment la banqueroute. Pas les gens qui ont vécu des accidents, de la rééducation, etc. C'est pas tout à fait ça. Mais il y a pour ces gens-là, je dirais, il y a comme une forme de culpabilité s'ils sont triangulaires, c'est-à-dire que leurs compagnons ou leurs compagnes actuelles ont été très présents dans leur rééducation. Et du coup, ça peut être une rééducation de cœur aussi, hein, où on était à deux doigts de vriller, et puis cette personne est arrivée dans leur vie et les a remis dans le droit chemin, et voilà. Et il y a vraiment une notion de culpabilité. Ben oui, mais en fait, il n'y a pas à culpabiliser, quoi, parce que peut-être que cette personne-là, elle a juste terminé son rôle, voilà, elle a terminé son rôle auprès d'eux, et que du coup, ben là, maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait vibrer leur cœur, il faut y aller, il faut suivre la voie du cœur. Voilà, c'est... Bon, il y a ce message-là. Et puis, vraiment, pour ceux qui ont connu la banqueroute, mais la vraie banqueroute, hein, je veux dire, à deux doigts de perdre leur maison, enfin voilà, la vraie galère, à peut-être pas forcément manger tous les jours d'ailleurs, et qui là retrouvent une stabilité financière. Et si on est dans les triangulaires, clairement, ils ont trop peur de tout remettre en question, quoi. Ils ont vraiment trop peur de tout remettre en question parce que, voilà, et c'est la raison pour laquelle ils ont du mal à suivre le chemin de leur cœur. Ouais, bah, il faudra bien, hein. Faudra bien. Alors, ça rejoint vraiment le carpe diem. Il va y avoir une histoire de révélation. Il va y avoir clairement une connaissance. Il y a quelque chose qui va changer la donne. Voilà, vraiment. Alors, ça peut venir d'un signe de l'univers. Ça peut venir parce qu'on prend connaissance, on va chercher exactement ce qui nous fait vibrer. Donc, on prend soin d'aller chercher les informations qui nous intéressent pour pouvoir nous faire avancer. Il y a ce genre de choses, mais il y a vraiment une révélation qui va changer la donne. Voilà, en se disant, mais putain, finalement, voilà, je suis en train d'être aveuglée là, à pas savoir quoi choisir, mais au final, au fond de moi, j'ai la réponse, quoi. Au fond de moi, j'ai la réponse, il suffit juste que j'ai le courage d'aller la regarder, et de la regarder en face. Ouais, et ça va trancher. Et du coup, suite à cette révélation, ça va trancher. Ça va trancher. Ça peut être, n'oubliez pas, avec cette carte-ci et celle-ci, hein, ce que ça me raconte aussi, c'est que les sentiments n'ont pas été avoués. Voilà, il ne sait pas ce que vous ressentez pour lui. Et inversement, hein, messieurs, vous adaptez. Hein. Donc, du coup, tant que les sentiments ne sont pas avoués, la révélation, elle peut être là aussi. C'est que pour l'instant, c'est de toute façon, ouais, bah moi je vibre pour elle, mais en attendant, je sais pas si c'est réciproque. Alors, il n'y a personne qui se dit rien. Et puis, du coup, on reste, on ne prend pas de décision pour de mauvaises raisons. Mais à partir du moment où ça s'est aligné, clairement, où il y a cette espèce de révélation qui est faite, du coup, ça tranche. Ça tranche. Et là, on n'est plus aveuglé. Là, la reine d'épée, clairement, elle sait où elle va. Hein. Elle a connaissance de tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un. Voilà, c'est un alignement. On le voit bien de la manière dont elle tient son épée. C'est un alignement. C'est bon, tout le monde est d'accord. Le cerveau, le cœur, l'âme, tout le monde est d'accord. Maintenant, j'ai toutes les cartes en main et je tranche, j'y vais. Voilà, je ne suis plus aveuglée. J'ai toutes les cartes en main. Là, ça y est, j'ai toutes les cartes en main. Bon, bah en tout cas, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, à une ou deux exceptions près, et on vous a expliqué lesquelles étaient, enfin, je vous ai expliqué quelles étaient ces exceptions. Vous pouvez ouais, être assuré que la personne qui fait vibrer votre cœur est bel et bien votre partenaire de vie. Vous ne vivrez pas pour rien. Ça peut demander de la patience, ça peut demander encore des épreuves. Ça peut demander un peu de courage aussi pour aller avouer ses sentiments, pour faire bouger les choses. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est ce genre de choses. On va regarder justement la carte conseil. Qu'est-ce que les guides ont à vous conseiller? Hop, avec le Heal Yourself, que j'aime beaucoup. Et puis après, ce sera bon. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel conseil vous pouvez leur donner là, à tous ceux et toutes celles qui vibrent pour quelqu'un mais qui ne savent pas si c'est bel et bien leur partenaire de vie? Quel conseil vous pouvez leur donner? Alors, un conseil, il n'y en aura peut-être pas, d'ailleurs.
Si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Non, on a tout dit? Vous voulez pas travailler en couple? D'accord, comme ça il y en a deux. Ok, bon, on va travailler en couple. Alors, je vais faire une coupe, donc il y aura 2 cartes. Du coup, à la coupe, 2 cartes conseils. Alors, à la coupe, on a... Waouh, 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 waouh. Alors, en fait, ils veulent se terminer sur une apothéose et je comprends pourquoi. Ils me disaient, fais une coupe, t'aimes bien une coupe. Voilà, nous on aime bien. Bon, bah ouais, je comprends pourquoi. Parce que partenaire de vie, c'est quoi? C'est la fusion des âmes, mais dans la sexualité, hein, je vous le dis. Hein. Partenaire de vie, c'est ça. Hein. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est que le 7e ciel, eh ben, le 7e ciel, il est là. Il faut savoir que la sexualité sacrée, hein, voilà, mais même à travers les corps, hein, du coup, c'est un peu le seul moyen d'atteindre le 7e ciel. Voilà, c'est de cette manière que 2 âmes peuvent réellement fusionner. C'est par l'acte sexuel, mais pas l'acte sexuel bestial et voilà et purement coïtal. Mais non, on n'est pas là-dedans. C'est pas juste une bonne chair. Non, c'est pas ça. Non, c'est un acte d'abandon à l'autre. L'un et l'autre s'abandonnent, les corps s'abandonnent à l'autre, se donnent à l'autre dans l'amour. Dans l'amour, il y a beaucoup de sentiments, c'est ça en fait. Et c'est le meilleur moyen de faire fusionner les âmes. Et je peux vous dire que là, si vous avez jamais connu le 7e ciel, mais il est là le 7e ciel, hein, le paradis il est là. Hein, il est là. Il est dans la fusion de ces âmes, dans l'acte sexuel sacré. Sacré, c'est-à-dire qui est fait dans l'amour et non pas juste dans le plaisir. Donc à la question, est-ce que la personne de votre cœur qui fait vibrer votre cœur est bel et bien votre partenaire de vie? Eh bien c'est un grand, grand, grand oui. Et ça va au-delà de ça. On est non seulement partenaire de vie, on est aussi dans la réunion des âmes qui se connaissent de d'autres vies, donc dans la réunion des âmes sœurs qui sont censées être partenaires de vie dans cette vie-ci. Il y en a, c'est pas toujours le cas, mais il y en a. Et les flammes jumelles, c'est la réunion des flammes jumelles. C'est la réunion des flammes jumelles. Waouh! Eh ben écoutez, là, je comprends pourquoi il me demandait de faire une coupe. Hein. Donc accrochez-vous parce que c'est bel et bien la bonne personne. Je vais remonter ma caméra. Hein. Bah ouais, hein, on va terminer sur ce beau tableau là. Voilà, sur la belle plaque de l'anneau. Comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail dans la description de la vidéo, sous la vidéo, si vous désirez une consultation privée avec moi, pour savoir d'ailleurs comment ça peut avancer, hein, voilà, quelle va être l'évolution. Alors vous savez que c'est votre partenaire de vie, ouais, c'est fantastique, comment ça va évoluer, ça peut être intéressant. Et pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées, je vous le rappelle. Donc je vous laisse mon mail dans la description de la vidéo, sous la vidéo, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Allez, on va se mettre juste à côté du petit pouce là qui va bien. Là, ici, tac, tac, tac. Ciao, ciao les amis. À bientôt. Ciao.